bonjour, je m'appelle Daniel et je suis votre professeur de français dans le centre de langue. Aujourd'hui, on va commencer notre cours avec salutations et présentations. Quand on parle en français, on commence à se présenter, à saluer et c'est facile, on va comprendre bien. Vérifiez qu'il y a des salutations pour le matin et le soir. Vérifiez qu'en français, il y a deux types de salutations, les salutations formelles et les salutations informelles. En général, on peut dire bonjour. C'est comme je vous ai salué au début de cette classe. On a dit bonjour. On peut dire le soir bonsoir. Et il y a des salutations informelles. Les salutations informelles, on peut dire à nos collègues, nos amis, à quelqu'un de notre famille. Et quand on arrive, on peut dire salut. Ou on peut faire même le son de l'oiseau. Coucou. En français, on peut prendre congé quand vous devez partir. C'est-à-dire, vous dites au revoir. En français, il y a aussi des façons informelles de dire au revoir. Vous pouvez dire salut ou ciao. Si il est 9 h du matin, vous pouvez dire au revoir, bonne journée. Ou s'il est 13 h, c'est l'après-midi. Donc, vous pouvez dire au revoir les gens, bon après-midi. Le soir, environ 18 h, vous pouvez dire au revoir, bonne soirée ou bonsoir. Quand vous allez dormir, vous pouvez dire bonne nuit. On y va, on répète les salutations. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonsoir, bonne nuit. Il faut remarquer que le bonne nuit, on utilise en général pour les gens qui habitent avec nous ou pour les gens qui sont près de nous, comme notre mari, notre femme, nos enfants, etc. Il y a d'autres manières aussi de dire au revoir en français. À tout à l'heure, à bientôt, à plus tard, à la prochaine. Donc, pour les salutations, on peut augmenter un petit peu notre phrase. Quand on salue quelqu'un, on peut dire « Comment allez-vous » ? Bonjour, comment allez-vous ? De façon formelle. Ou salut, comment vas-tu ? De façon informelle. Vous pouvez même dire comment ça va ? Il y a des possibles réponses. Je vais bien, merci. Et vous ? De façon formelle. Mais vous pouvez dire la même phrase de façon informelle. Je vais bien, merci. Et toi ? Ou vous pouvez même répondre ça va bien ou ça va très bien. Si vous n'allez pas bien, vous pouvez dire je ne vais pas bien. Ça ne va pas. Ça peut aller. C'est facile, non? Donc, il faut faire attention. En français, les pronoms tu et les pronoms vous sont très importants. On dit tu aux amis, à la famille. Par exemple, salut, comment vas-tu? On dit vous aux personnes âgées, aux autorités, aux inconnus. Par exemple, bonjour, comment allez-vous? Il y a aussi des expressions de politesse en français. Il est très important de comprendre et de l'utiliser quand on parle avec quelqu'un, quand on salue avec quelqu'un, quand on demande des excuses, quand on dit merci. Par exemple, pour dire merci en français, on peut utiliser l'expression merci, merci beaucoup, je vous remercie de façon formelle, je te remercie de façon informelle. Pour répondre, quand quelqu'un dit « Merci, merci beaucoup », vous pouvez répondre « De rien »,« Je vous en prie » ou « Je t'en prie ».
Et pour s'excuser, on dit « Pardon, je suis désolé. Excusez-moi » de façon formelle. « Excusez-moi » de façon informelle. Et aussi pour demander une faveur, on utilise deux types de phrases, formelles ou informelles. S'il vous plaît, s'il te plaît. C'est facile, non? Maintenant, vous savez saluer quelqu'un. Et alors, après les salutations, il faut savoir se présenter. C'est-à-dire, vous allez utiliser votre nom, votre prénom pour se présenter. D'abord, nous avons une présentation formelle. Comme je vous avais dit, pour se présenter, pour saluer de façon formelle, on utilise les pronoms vous. Ok, ici nous avons un dialogue entre deux personnes, un homme et une femme. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Édouard Soulier. Et vous? Moi, c'est un Amorier. Enchanté, messieurs. Enchanté, madame. Il y a quelque chose à remarquer dans ce dialogue. La première chose, c'est moi, c'est la même chose que je m'appelle. Vous pouvez dire je m'appelle Anna ou moi, c'est Anna. Une autre chose à remarquer dans ce dialogue, c'est le nom et le prénom. Nom, c'est votre nom de famille. Par exemple, Soulier, Morier. Et le prénom, c'est votre premier nom. Édouard, Anna. Quand on parle à quelqu'un avec le nom, on dit madame ou monsieur. Comme l'exemple, monsieur Soulier et madame Morier. Et enfin, nous avons une autre remarque. C'est une chose importante. Quand vous êtes content de connaître quelqu'un, de connaître une personne, vous allez utiliser l'expression enchanté. Et ici, nous avons une présentation informelle. Quand on parle avec nos collègues, nos amis de la fac, les amis de l'école, alors on peut utiliser le pronom tu. Par exemple, nous avons ici deux garçons, ils sont des collègues, ils sont à l'école, ils vont se présenter. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Patrick et toi? Moi, c'est Jean. Enchanté, Jean. C'est facile, non? Donc, pour se présenter, on utilise le verbe s'appeler. Et aujourd'hui, on va aussi connaître les pronoms personnels et le verbe s'appeler pour donner l'exemple. On y va. Donc, nous avons ici le pronom personnel en français. Répétez avec moi. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Faites attention qu'on ne prononce pas les consonnes finales. Nous, vous, il, elle, pluriel. Une autre remarque dans le pronom personnel, c'est le pronom on. On, c'est la même chose que nous. Et il fait partie de la troisième personne du singulier. Voyons le verbe s'appeler appliqué au pronom personnel. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. On s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il, elle s'appelle. Donc, attention à la forme écrite. À la terminaison du verbe s'appeler, c'est un verbe du premier groupe. Et aussi, attention à la prononciation. Comme je vous avais dit, on ne prononce pas les consonnes finales en français. Ok. Maintenant,
on va apprendre à épeler notre nom. Pour se présenter, parfois, votre nom, c'est un peu difficile et il faut épeler votre nom. Pour ça, on va apprendre l'alphabet en français. C'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà l'alphabet en français. Alors, maintenant, vous pouvez épeler votre nom. Pour cela, nous avons ici un modèle de dialogue quand nous devons dire notre nom ou prénom. Dans ces dialogues, nous avons un couple qui sont à l'hôtel. Et le réceptionniste, il va demander le nom du couple. Donc, attention au dialogue. Bonjour, nous sommes Monsieur et Madame Trudeau. Épelez, s'il vous plaît. Oui, c'est T-R-O-U-D-E-A-U, Trudeau. Voilà, Jean et Margot Trudeau. Merci beaucoup. Ok, maintenant, à vous de parler. Épelez votre nom. Faites la pause dans la vidéo et essayez de dire comment vous vous appelez et épelez votre nom. Ok, nous avons ici un dialogue à compléter. Faites la pause dans la vidéo et essayez de faire l'activité. On y va, on corrige. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Excusez-moi, comment vous vous appelez? Je m'appelle Édouard Soulier. Et vous? Moi, c'est Mélissa Delarue. Enchantée, Madame Delarue. Enchanté, Monsieur Soulier. Je dois partir. Au revoir. Au revoir, Madame. Donc, faites attention qu'ici, nous avons un dialogue formel. Ok? Ils utilisent toujours le pronom vous. Ils se saluent avec bonjour. Ok? Ils parlent monsieur, madame. Et voilà. Vous savez déjà saluer e se présenter. C'est super. Então, agora falamos em português e convidamos você para nos visitar nas redes sociais do Centro de Línguas, pelas plataformas Instagram e Facebook. Não esqueça também de visitar a plataforma Eduque para mais exercícios. Merci beaucoup pour votre attention et bonne continuation.